réaction. Réaction, pas de chat. Donc, me revoilà. Donc, essayez de vous reconnecter. Oh, j'ai pas de chat encore. Ah si. Alors, je comprends pas parce que je suis toute seule à la maison. Donc, normalement, je devrais avoir un bon réseau. Mais depuis hier, ça déconne. Donc, voilà. Donc, oui. Donc, j'ai fait le tirage, voilà, en direct sur la dernière vidéo que j'ai mis. Voilà. Comment on se pose beaucoup de questions sur... on se pose trop de questions, en fait. On se pose trop de questions. Et hier... Alors, moi, je crois à la synchronicité des choses. Hein. C'est comme ça. J'achète... Moi, enfin... Je suis un peu de la rame. Donc, j'aime bien apprendre au fur et à mesure des choses. J'aime pas lire des tonnes de bouquins et tout, ça me gonfle. Et puis, je préfère apprendre des autres, d'expérience, en fait, des autres et de la mienne, que d'aller dans des bouquins. Mais, à chaque fois qu'il y a eu vraiment un passage très important sur mon chemin de vie, où je devais bifurquer vraiment pour aller bien où je voulais aller, l'univers m'a mis un livre sur la route. Et là, je me pose beaucoup de questions, enfin voilà, pour mon évolution, rien que pour là, quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais, voilà, de la guidance, du machin, du truc, du tirage, comment j'évolue, enfin, mes lectures, comment, voilà, enfin, plein de trucs. Et j'étais à la sandwicherie hier, et moi qui crois à la synchronicité, hein, je sors, il y avait des jeunes, je sais pas moi, des ados, hein, enfin, par rapport à moi. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vieille. J'ai fait un loto. Enfin, bref. Enfin, ça c'était le week-end dernier. Enfin voilà. Je suis rentrée dans la catégorie des plus de 40 ans en fait. Voilà. C'est une acceptation aussi. Hein. Mais enfin ça c'est pas grave. Disons que moi j'ai un problème relationnel avec le temps. Voilà. Et je sors. Enfin je suis dans. C'est des ados. Hein. Alors après nous on est très nous à Guérande. On a une collégiale, il y a des lycées privés, etc., un collège privé, enfin voilà. C'est assez religieux, on n'est pas loin non plus de Brocéliande, enfin c'est la Bretagne quand même, donc on est impacté par la religion chrétienne. Et et je sors, et elle dit, mais ça c'est Dieu qui décide. Et ça m'a je ne sais pas la conversation d'avant après. Donc voilà. Donc en fait, il faut arrêter de se poser des questions, de se prendre la tête, et puis suivre son chemin, suivre le cours de l'eau, et puis normalement ça devrait aller. Hein. Enfin bref. Je pars dans d'autres choses aujourd'hui. Mais enfin, c'est pas. Donc, on revient à nos moutons. Donc Osiris. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça, c'est le pouvoir, la protection, la volonté. On revient à la volonté. Hein. La lune, là, elle va être hyper influente jusqu'à dimanche, même voire lundi. Donc, c'est la volonté de faire. Faut avoir la volonté de déposer les choses. Les choses qui nous servent à rien. Parce que le problème, c'est qu'on veut tout garder. Nous, êtres humains, égoïstement, on veut tout. On veut tout garder. On veut tout garder. Tout. Rien dépenser. Rien. Enfin, je veux dire, après, c'est un problème. Enfin, après, c'est le relation. Mais voilà. Là, on a le pouvoir. Parce qu'on a l'impression que si on n'a pas. Si on ne possède pas, on n'a pas. Hein, qu'on n'a pas besoin de posséder pour avoir. Après, ça dépend de notre désir profond. Hein. Mais notre désir profond à l'heure actuelle, enfin moi perso, hein, c'est d'être heureuse là et maintenant. Voilà, que ma famille soit en bonne santé et que ça roule, et puis voilà. On ne demande pas à avoir. Enfin, moi, vivre dans un château, moi, ça me fait pas kiffer. Hein. Voilà, perso. Être en contact des gens, etc. Faire ce que je fais, ouais, ça me fait kiffer. Mais le reste, moi, ça m'interpelle pas. Enfin, moi, je suis pas. Pourtant, je suis numérologiquement, je suis 8, donc je suis très matérielle. Mais je suis matérielle pour mon bien-être perso à moi. Ou le bien-être des autres. Enfin, c'est compliqué, mais. Après, Laetitia, alors ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne carte aujourd'hui. C'est la chance. C'est les arts et c'est l'expérience. Hein. Donc, avec notre volonté, notre expérience, on est capable de déposer des choses.
Et après, on a le pendu parce que on va, parce que tout ça, en fait, ça va changer notre regard. Ça va nous élever. Si je me verrais bien comme ça, je le ressens bien. Dévouement spirituel. Remise en question, dévouement. Spiritualité. Ouais. Là, en fait, je pense qu'on nous demande ce qu'on cherche, en fait, dans la spiritualité aujourd'hui. Ça va être la question qu'on va se poser, je pense. Je vais tirer. Hier, on m'a demandé d'où venaient les cartes du jour. Elles viennent de ce jeu. Aloha. Voilà. Je vais tirer pour voir un peu le bilan, en fait, de ce tirage. Parce que là, le pendu, c'est vraiment... déjà, c'est la carte non. Faut pas faire. Faut pas bouger, faut rester... Et on revient encore sur le thème de la patience. Hein, enfin, sur le thème. Sur le travail de la patience. Parce que on veut tout. On se bloque, on se bloque, on se bloque, on se bloque. On se bloque parce qu'on n'est pas patient, en fait. Et pourquoi on n'est pas patient? C'est parce que notre ego veut le contrôle sur le futur, en fait. C'est ça. C'est totalement... Mais, avec l'étoile, quand même, on dépose. Alors, par contre, c'est la chance, mais c'est aussi les dépenses. Hein, la naïveté de l'espérance, etc. Ouais. Mais l'étoile aussi, c'est les dépenses. Dépenser des choses que l'on ne possède pas. Et c'est pour ça qu'on revient à... On a la chance d'utiliser des choses qu'on ne possède pas ou qu'on possède peut-être. Voilà, c'est peut-être faire le bilan de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas dans nos vies. Ouais, ça c'est bien. Et on a besoin de se poser, on a besoin de méditer. On a... Oh là, oh là, oh là, on s'énerve pas. Voilà, celle-là, elle a sauté, donc... Ah bah. Alors, bon, ok, d'accord. Bon, alors là, c'est... ça répond à ma... Alors, voilà. Alors, sixième chakra, c'est la vision. Regardez avec les yeux aimants de Dieu, élargissez votre vision, vivez vos rêves. Alors ça, c'est exactement, ça s'associe exactement à cette carte-là, parce que c'est l'arcane 13, c'est le pendu. Le pendu, pour moi, c'est avoir, on vous demande d'avoir un autre regard. On est statique, et voilà, pour s'élever, pour aller voir, il faut regarder autre part, autrement. Et cette carte a sauté, mais bien comme il faut. Donc, elle est très, ça va être ça en fait. C'est l'île Jardin. C'est le chakra de la vision. Alors, c'est peut-être aussi, alors, ça peut dire aussi que le chakra de la vision, le chakra 6, il est peut-être bloqué. Hein. Il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. On n'arrive pas à regarder autrement notre vie, notre enfant intérieur aussi. Ou, souvent on dit au niveau du travail, on a la tête dans le guidon et on avance et ça va le droit et on ne voit pas autre chose. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on reste sur notre regard propre et pas sur... je vais en retirer une autre hein, parce que celle-là, elle a sauté quand même. On, passe, on apprend des autres. On apprend des expériences des autres, mais aussi on peut apprendre sur une situation du regard de l'autre. Comment l'autre nous perçoit et comment il perçoit la situation, c'est hyper important. Euh, Moi, j'ai la crise d'adolescence, c'est couper, c'est voler de ses propres ailes, c'est hyper important, c'est se détacher de ses parents. Alors moi qui suis une mère hyper protectrice, enfin non, je suis pas protectrice par conditionnée par mes peurs. En fait, moi je suis un peu mignonne. Voilà, il fait ce qu'il veut. Par contre, si de l'extérieur on vient attaquer mes enfants, je suis toujours là. Et du coup, je me rends compte que la crise d'adolescente à mon fils, elle est violente. Enfin, violente. C'est pas violente dans le sens physique hein, du terme, hein, on se tape pas dessus, mais violente émotionnellement parce que on était
très très proche. J'ai une connexion énorme avec mon fils aîné. Je suis capable de ressentir. Enfin, je sais quand il est. Je sais quand, par exemple, je sais. Je sais ce qu'il fait, je sais. Quand il est en danger, etc., je le ressens, je sais, c'est comme ça. Et en fait, au début, je suis, ah, c'est chiant, quelle crise d'ado et tout. Mais en fait, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Faut qu'il coupe le lien. Enfin, faut pas qu'il coupe le lien. C'est pas couper le lien, c'est transformer le lien. Mais transformer moi et lui, quoi. Donc, du coup, vu qu'on est assez de caractère assez, voilà. Lui, il est taureau, hein, donc, voilà. Et moi, voilà, taureau, capricorne, enfin, poisson ascendant capricorne, taureau ascendant cancer. Donc, voilà, on n'est pas, on n'a jamais tort tous les deux, en fait. Donc, du coup, j'ai changé de regard par rapport à cette situation-là. Et du coup, ça me permet d'évoluer beaucoup plus sereinement, voilà, dans cette crise d'adolescence, qui est obligatoire, qui est indispensable. Parce que si il la fera pas maintenant, il la fera plus tard. Moi, j'ai connu hein, mes enfants parfaits. Phase calme. Faites une pause, reposez-vous. Oh, je suis très fatiguée en ce moment, moi. Enfin, personnel. Parce que ça va demander des efforts, ça. Donc, il va falloir se reposer. Et puis, on a des phases où, là, c'est la lune. La lune, elle nous demande de poser ce qu'on a, le sac à dos. Le sac à dos qu'on a et de faire le tri. Alors, le tri, ça peut être le tri chez vous, ça peut être le tri au boulot, ça peut être le tri sentimental, tous les blocages qu'on peut avoir, que nous, on crée, hein, l'univers, il crée rien du tout. Hein. L'univers, il est caméra, donc il crée pas des blocages pour nous. Enfin, voilà, c'est nos expériences à nous, on doit expérimenter des choses. Mais pour apprendre, pour évoluer, il nous faut de la place. Parce que sans place, ben, l'univers, il n'aime pas le vide. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'aime pas le vide, mais si on est trop rempli, si on est persuadé de tout savoir, ça marche pas. Si vous avez des 26 000 liens affectifs, machin, trucs, 36 relations pro ou sentimentales, la vraie, celle qui va vous faire kiffer, qui va vous faire avancer dans votre vie, elle peut pas se connecter à vous, c'est pas possible. Les gens disent ah ouais mais moi j'arrive pas machin et tout. Mais si t'as pas de place, tu peux pas te connecter. Les gens ils auront beau aller vers toi, tu les repousseras. T'es pleine, t'es plein, C'est pour ça que voilà. Et donc du coup faut faire le tri. C'est pas voilà. Moi je sais là. Enfin, je vous conseille aussi. Anso a fait un atelier déblocage hier et euh, je la trouve très intéressante. Enfin, moi, ça m'a parlé en fait, plein de trucs. Mais moi, j'ai toujours besoin de enfin, moi, mais je suis très cartésienne hein, sur certains trucs. Donc, l'univers est obligé de m'apporter la preuve de. Et il m'a apporté la preuve de. Bon, enfin, ça, c'est mon évolution perso, mais ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, ouais. Et puis, on a quand même l'empereur. Hein, on est volontaire, on est bien, on est fort. On a la chance. La naïveté, non, je pense pas qu'elle est. C'est pas la naïveté là qui représente Laetitia. C'est vraiment l'expérience. L'expérience avec la volonté. Et puis si on se met, voilà, à avoir un regard différent. Alors le problème, c'est qu'on est un peu dans. Alors ce qui va nous gêner, mais c'est la lune. Hein. La lune est lente. Hein. Le cycle. Les nuits, on dit que les nuits sont longues et les journées sont courtes, hein, mais c'est un peu ça. Et c'est un peu, voilà, cette énergie, elle n'est pas, comment, la remise en question, on a besoin de temps. Et ça, c'est le problème de l'être humain. C'est qu'on est connecté au temps humain. Voilà. Et on n'en a pas besoin. Enfin, je veux dire, on peut, enfin, la preuve, là, je ne sais pas si vous avez entendu, au Maroc, ils ont découvert un squelette qui date de 100 000 ans de plus que le dernier qu'ils estimaient que l'homme était sur la Terre. Donc, du coup, ça fausse tout, enfin, ça remet tout en question. Et là, on a une notion de temps et de patience encore qui va venir. Ça va, je pense que ça va être le travail du mois de juin, d'avoir la
patience d'attendre les choses, de mettre les choses en place. Alors, je sais, c'est pas facile parce que c'est très dur, c'est très, c'est pas, comment, c'est pas dans notre fonction habituelle. On nous a tellement engendré de courir après le temps, d'attraper le temps, d'être multitâche, que là, se poser, se remettre en question, mais il y a la chance hein, quand même, il y a l'espérance et tout, là, c'est avec la volonté, c'est quand même. Et puis voilà, et c'est vraiment, ouais, vivez vos rêves, mais vivez vos rêves, mais vos rêves à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, vos envies à vous, à vous, à vous, à vous, à désir à vous. Et ça, c'est tout. C'est ouais, mais ça, c'est pas regarder avec les aimants de Dieu élargissent. Ouais, faut. Ouais, Anso hier elle a dit, on a le droit de se tromper. Oui, on a le droit de se tromper. C'est pas une catastrophe. Moi, je me trompe pas. Enfin, je me trompe. Alors après, on va me dire, ah, tu te trompes quand tu fais tes lectures. Oui, 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 je peux me tromper, oui, oui. Mais je vais le connaître. Enfin, ça va. Soit c'est parce que si on se trompe, c'est parce que fallait que je me trompe, parce que peut-être que voilà, fallait que j'ai une remise en question ou c'est autre personne. On sait pas. Voilà, on peut se tromper. C'est l'univers. C'est voilà. Ouais, faites une pause, reposez-vous. Moi, je vais me reposer lundi en fait. J'ai encore du travail là, du nettoyage, enfin voilà, du déposage, parce que je vais faire un massage au bol tibétain, qui est la première fois, je suis super contente. Et puis avec un peu une régulation pour voir si tout est bien aligné au niveau énergétique. Parce que j'adore faire ce truc, voilà. Donc ouais, massage au bol tibétain, donc ça m'interpelle énormément. Et vous voyez, c'est l'eau, elle est paisible. Ouais, c'est reposez-vous, mais voilà. Mais voilà, c'est ça. Ouais, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, j'ai percuté. J'ai percuté. Oui, 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 oui. En fait, voilà. Le repos n'est pas inactif. Euh, c'est vous avez le droit de vous reposer. Vous avez pour travailler votre volonté, votre patience, votre espérance, etc. On a besoin de se poser un mot. On peut pas courir tout le temps, c'est pas possible. Alors déjà que la nuit, surtout avec la pleine lune là, ça, on bosse quand même. Mais on peut se poser aussi. On peut, parce que quand on se pose, on écoute et on s'écoute intérieurement. Voilà. Si on se pose pas, on s'écoute pas. Et se poser, c'est bien parce que dans notre société, alors voilà, je passe même au niveau mondial, je pense que c'est un peu comme ça. Quand on se pose, on est feignant. Et ça, c'est une croyance erronée. On est bien d'accord. C'est pas parce que quand tu te poses parce que tu es fatigué, voilà, quand tu fais une pause pour te reposer, c'est parce qu'avant, tu as fait des trucs quand même. Tu as fait de la créativité, tu as eu de la chance, enfin voilà, tu as mis en place des choses, tu as la volonté, tu as une remise en question, etc. Tu as élargi ta vision. Donc, il faut un temps de pause pour assimiler, digérer, ranger dans le coin pas de cerveau là, de l'autre, de la source en fait. Enfin, moi, ça, c'est mes croyances perso. Mais voilà. Moi, en fait, quand j'ai ce que j'ai accumulé et après je mets là-haut et voilà. Et ça reste là-haut et quand j'en ai besoin, je demande envoyez-moi les infos. Donc ça se fait beaucoup le soir, en fait la nuit, par le rêve, etc. Mais quand voilà, se poser. Ouais, c'est là ouais, c'est très significatif. Là, les cartes conseils sont accrochées à cette carte-là. C'est ouais, c'est se remettre en question. Et pour se remettre en question, pour faire alors de la méditation, de la visualisation, du tirage de cartes. Hein. Si moi je travaille mes vies antérieures, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me poser. Une introspection, se poser des questions, ça va emmener d'autres questions, etc. On a besoin d'un temps où on est posé, où on ne va pas travailler, où on va se lâcher. C'est pas parce que ouais, c'est ça. Vous avez le droit de vous reposer.
Vous avez le droit de vous poser, vous avez le droit de vous tromper, mais pour savoir si vous vous êtes trompé, pour savoir si vous êtes sur votre voie, si ça vous plaît, faut se poser, faut prendre le temps de. Et on revient à la patience, hein, qui là, moi, c'est écrit en gros là, en grande initiale, la patience, voilà. Et, l'univers, il fait ça pour vous faire avancer. On est toujours en évolution, mais on n'est pas obligé d'être un TGV tout le temps. On peut être aussi, on n'est pas obligé de courir, hein. On peut marcher aussi. C'est pas interdit, hein. Enfin, l'univers vous l'interdit pas, hein. C'est nous qui nous mettons l'interdiction de. Ah bah non, non, bah non. Boulot, dodo, métro, hop, 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 tu gères les enfants, hop, tu fais à manger, tac, 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 tac. Ah, et le soir, tu te poses, mais tu te poses pas parce que tu regardes la télé. Donc en fait, tu décompresses. Se poser, c'est vraiment aller là. C'est prendre le temps d'aller là-dedans. Alors si on va pas là-dedans, souvent c'est que ça nous plaît pas en fait. Mais là-dedans, c'est nous, hein, quand même. C'est nous à l'état pur, hein. Donc si on veut pas aller nous voir à l'état pur, à l'intérieur, c'est qu'il y a des vérités qui nous plaisent pas. Mais il va bien falloir qu'on le fasse. Donc si elles nous plaisent pas de cet angle vu, on peut changer de point de vue pour y rentrer. Si vous rentrez pas par la porte, rentrez par la fenêtre. D'accord. Hein, moi, je vois bien ça. Ouais, aujourd'hui, ça va être ça. Je pense que ouais, c'est vraiment faire une pause. Et cette énergie, elle est très lunaire parce que voilà. Et avant de venir la pleine lune, il y a des phases. Que le soleil, il est toujours le soleil. Donc c'est pour ça. Et ça va durer ouais jusqu'à dimanche, voire peut-être dépasser lundi. Euh, mais en fait, c'est ça, hein. En fait, là, j'ai aucune vidéo pour demain, alors que j'ai plein de vidéos, hein. J'ai la question du dimanche, j'ai des titres et tout. Et non, il faut que je me pose. Donc, la question est, moi ou alimenter ma chaîne? Je sais pas, mon cœur balance. Euh, Aujourd'hui, j'ai autre chose de prévu. Donc, est-ce que je vais enlever les choses que j'ai prévues et je vais faire ma vidéo pour être tac, parfait, pour être, comment, pour vous satisfaire. Enfin, là, c'est plus une satisfaction personnelle parce que je suis fatiguée, parce que j'ai autre chose de prévu. Là, si je le fais, ça sera pour une satisfaction vis-à-vis de mes abonnés, vis-à-vis de mon engagement, vis-à-vis de ma parole. Est-ce que ça va changer la face du monde si un dimanche, je ne fais pas la question du dimanche? Ou peut-être que je vais la faire, hein, je vais peut-être la faire ce soir, hein, je ne sais pas, hein. Mais est-ce que je vais mettre la pression pour ça? Est-ce que, voilà, ouais, les blocages en fait, ils viennent de nous, hein. C'est dingue ça, c'est fou ça. Si on revient. Mais là, ouais, c'est vraiment, et là, c'est hallucinant. Enfin, c'est très, là, en plus, on est, voilà. Voilà. Vivez vos rêves. Voilà. C'est quoi mon rêve aujourd'hui? Mais faites pas vos rêves d'être milliardaire, riche, voilà, machin. On s'en tape. On s'en tape, c'est dans 10, 20 ans. Moi, j'ai pas, moi, quand je fais de la lecture de cartes, j'ai pas une lecture sur 10, 20 ans. Déjà, je fais l'année, c'est déjà bien, hein. On m'en sort pas tout mal. Ouais, je peux faire ouais, non, sur l'année. Moi, j'ai pas envie d'aller, oh non, il y aura pas de surprise et tout. Il peut toujours avoir des imprévus, hein. On a notre libre arbitre, etc., nos expériences et tout. Mais à un moment, il faut faire des choix et ouais, faut savoir ce qu'on veut. Mm. Et on a besoin de faire une pause et de se reposer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pas dire, ouais, je me repose un quart d'heure, ok. Mm. Ah bah ouais, mais non, moi, une méditation, enfin, alors pas la méditation, parce que la méditation, ouais, c'est c'est vraiment aller à l'intérieur. Là, on vous demande de rentrer à l'intérieur, dans votre maison à vous, dans votre, voilà, d'aller taper la discute, de vous poser avec votre enfant intérieur. On vous demande pas de poster de mettre un courrier dans la boîte aux lettres. Oh bah tiens, il ira quand il aura le temps, ou je tape à la porte et je me casse, quoi. Ou bonjour, merci, au revoir, quoi. Donc moi je suis avec mon facteur, ouais, je signe à recommander, il se barre, quoi. Ah non. Là, c'est quelque chose, c'est intime.
Et voilà. Et ça, on peut le faire en ayant ouais, envie, pour vivre, pour élargir notre vision. Là, c'est vraiment, c'est même très scandaleux un peu là. Ça commence à me gonfler. Mais bon. Ouais. Mm. Ouais, mais c'est ça. Mm. C'est la remise en question, c'est le dévouement, c'est la spiritualité. Alors pareil parce que elle a été tirée, donc elle regarde l'étoile quand même, hein, la statue. Elle regarde la carte de l'étoile, enfin Laetitia. Donc c'est quelque chose de positif. Tout ce que l'on fait nous emmène vers quelque chose de positif. Mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Moi j'ai un peu tendance à faire plus vite que la musique. Mais bon. Mais ça c'est normal. C'est humain. C'est ce qu'on nous a inculqué pendant des années, des siècles. Boulot, dodo, métro, voilà. En plus, en tant que femme, on doit gérer la maison, les enfants, faire à manger, gérer ton ami, ton chéri, euh, être épanouie sur le plan professionnel. Voilà. La femme, elle est multitâche. Voilà. La femme, elle travaille, elle donne naissance, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est. Alors que non. Et l'étoile, c'est vraiment en plus l'énergie de la femme. Et voilà. Et regarde. Donc c'est ça. En fait, pour changer de vision, ouais, c'est ça. Il faut se servir de l'énergie féminine qu'on a, notre douceur, notre émotion, peut-être même notre naïveté, mais ouais, ouais, pour avancer en fait. Mais avancer lentement. Là, on est vraiment. Là, c'est une lenteur, hein. Alors moi qui suis dans l'action tout le temps, là, c'est hyper chiant. J'ai l'un, enfin, et ça me fatigue. En fait, je lutte pour pas me reposer. Donc, du coup, ça me fatigue énergétiquement. Non, mais il m'énerve l'univers. Et ça m'énervante qu'il ait raison à chaque fois et qu'il faut qu'il me. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on a la volonté, hein, parce qu'on a quand même le premier, enfin, Osiris, hein, quand même, qui est quand même énergétiquement très puissant. Ouais, c'est le pouvoir, on est protégé, hein, c'est la protection de l'univers. Après, de vos anges gardiens, de vos machins, d'archanges Michael, enfin, on s'en fout, on s'en fiche, hein, mais ouais, ça va être. Mais ouais, faut pas lutter en fait contre le temps, faut se reposer. Je sais pas si ça vous parle, mais là, moi, ça me parle, ça m'énervante en fait. Ça m'énervante un petit peu. Donc voilà, cette carte-là, elle regarde celle-là, hein. Donc elle va aller chercher en fait l'énergie de Laetitia, qui est quand même l'énergie de l'étoile, qui voilà, hein. Le, je sais plus. Ah là 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 là. Ouais, je suis vraiment. Voilà, la chance, l'art, la naïveté, l'espérance, hein. Pour changer son regard en fait, pour avoir une métamorphose de sa vie. Mais la métamorphose de votre vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale, ne dépend que de vous. Ne dépend que de vous. Ne dépend que de vous. Vous uniquement. Les autres, ils s'en tapent royalement. Enfin, moi, personnellement, je peux vous aider, je peux vous donner des conseils, mais je ne ferai pas à votre place. Parce que on a tendance quand même, surtout en tant que maman, etc., cette énergie féminine a tendance à vouloir, parce qu'on pense qu'on protège les autres, mais pas du tout, à faire pour les autres, en fait. Répondre à votre attente, répondre à votre demande. Mais c'est vous qui avez les clés, c'est pas moi, hein. Moi, je peux vous en fabriquer d'autres, je peux vous fabriquer des outils, je peux répondre à certaines questions qui vont vous débloquer, qui vont être la clé de. Mais franchir la porte, avancer, ça dépend pas de moi, ça dépend que de vous, de la volonté. Et des fois, on est des êtres humains et des fois, on n'a pas envie d'avancer ou on trouve que ça va trop lentement, etc. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais voilà, il faut une phase de calme. Et voilà, c'est la vision. Ouais, elle est belle cette carte. Donc voilà. Donc voilà la carte, les cartes conseils. Je sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Des questions sur le sujet, je ne sais pas. De toute façon, on n'est que deux, donc ce matin, c'est très cool. Mais je suis pas de bonne heure, donc je le comprends tout à fait.
Mon chéri m'a offert L'esprit de la forêt de Lucy Cavendish. J'adore cette personne, Lucy Cavendish, j'aime bien, j'adore ce qu'elle fait. Donc, je ferai une vidéo, enfin, je sais pas si je ferai une vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qu'on en fait, etc. C'est le jeu attendu, voilà, du, du truc. Moi, je trouve, alors, il arrive dans une pochette, donc moi j'aime beaucoup. L'intérieur est doré, donc c'est sympa ça, cette connexion. J'adore Lucy Cavendish parce que je trouve qu'elle a une lecture très très simple et des super images. Et j'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà. Et du coup, alors il est neuf, donc les cartes sont encore collées. Ce que j'aime bien en fait dans cette carte, c'est qu'il y a plein de détails. Donc en fait, c'est un jeu qui évolue. Il vous, ben, enfin, si on revient, mais en fait, qui ouvre toujours une nouvelle vision en fait dans tous ces jeux. Dans tous ces jeux. Vous tirez la même. Admettons, je sais pas, je vous fais carte conseil. Je tire celle-là pour, admettons, Laetitia. À Laetitia, transformation, sagesse primitif, instinct. Donc il y a un mot qui va m'interpeller ou un truc qui va me dire, ah bah tiens, toi, ça serait plutôt ça, le conseil que te donnerait la carte aujourd'hui. Et après, je vais la tirer pour Christelle. Et là, Christelle, par contre, je vais avoir un autre détail qui va m'appeler, ou un mot, hein, ça dépend. Et du coup, je vais lui dire, bah non, toi, c'est pas ce conseil-là qu'elle te donnerait aujourd'hui, ça serait plutôt ça. Et chez Lucy Cavendish, je trouve que c'est bien parce que du coup, oh, celle-là, elle est super belle. J'ai pas tout vu, hein, j'ai pas regardé de review et tout, de toute façon. Et en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est Lucy Cavendish, c'est que son jeu, en fait, tu t'en lasses pas. Parce qu'il y a d'autres jeux, en fait, que j'ai pratiqués. Ouais, je les ai pratiqués. Après, j'ai fait le tour, quoi. Donc, ils sont là, hein, ils sont dans ma tarothèque, hein, que je vais vous montrer. Hein, si vous voulez, je ferai une présentation de tous mes jeux que j'ai parce que je les ai, parce que je les aime bien quand même. Mais j'ai fait le tour. Que Lucy Cavendish, je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces jeux et qu'elles évoluent énormément en fait. Bon, alors moi, ce qui me gêne encore une fois, c'est l'encadrement parce que il sert à rien, franchement. En plus, il y a la porte là, ça sert à rien non plus. Donc là, c'est pas à moi les encadres. Je comprends pas pourquoi ils mettent. Alors ça doit être une question d'économie, mais ils ont voilà. Surtout que les mots-clés, etc., sont dans le truc. Donc ça sert à rien. Alors, c'est des tailles standards, donc je comprends, je conçois, mais bon, moi je suis pas. Donc Lucy Cavendish, c'est pareil. Il y a beaucoup. J'aime bien l'expression en fait de chaque personnage. Alors, c'est l'oracle des métamorphes et d'elle, quand elle a fait avec une personne, c'est pas les yeux un peu, des dessins un peu manga. C'est vrai qu'au niveau expression, on, on est vite stoppé en fait, parce que voilà, elles sont, voilà, l'oracle des sirènes, euh, elles ont à peu près le même regard. Que dans celui-là, il y a quand même une évolution en fait. Et les regards, voilà. Non, ça fait trop loin. Donc je ne l'ai pas utilisé, hein, je l'ai reçu. Il me l'a ramené hier. Donc, c'est très argenté, très. Ouais. Après, moi, l'effet argenté, pas trop. Parce qu'il n'y a pas trop d'argenté dans la nature, en fait. Cette couleur argentée, on va regarder celle-ci sur le plan, voilà.
Ah, il y a beaucoup de détails. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Puis bah, c'est voilà. Je vous montre pas tout. Alors je vais essayer de les décoller par contre parce que on reviendra peut-être de dimanche dessus. Après une review, je sais pas parce que pas me les abîmer. Parce que il y a Loulilune qui en a fait une, donc je pense que voilà. Peut-être pas, je vais peut-être pas en remettre une. Oui, elles sont bien collées. Elles ont intérêt à se décoller sans s'abîmer parce que là, je ramène le. Donc c'est pareil. Ah non, c'est l'homme vert, il a donné ça. C'est pareil. Je peux avoir des jeux aussi et ne pas m'en servir tout de suite. Parce que selon l'énergie, selon là je suis avec Aloha parce qu'il m'appelle, parce que voilà, c'est Oponopono et c'est le travail intérieur qui m'est demandé et voilà, et je travaille avec avant quand même. Pour moi déjà, pour évoluer, j'aime bien l'ancienne. Très sympa. Alors, on va essayer de faire une mise au point pas potable. Ah, il y a une chouette, je n'avais pas vu la chouette à la base. Voilà, sagesse, espérance, enseignement. Donc voilà, voilà, Lucy Cavendish, elle est hyper connue. Enfin, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Enfin, j'ai toujours aimé dès le départ ce qu'elle faisait. Voilà, donc il y a plein de copines et copains qui ont. Non, non, je crois pas que les gars ont fait, mais voilà. J'ai eu celui-ci. J'ai eu la sagesse des dragons aussi. Alors, qui est plus simple aussi. Hein. Alors, donc là, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de cadre en fait. Donc j'ai pas fait de tirage, hein, il n'est pas purifié. Ouais, parce qu'ils sont l'industriel, j'aime pas. Donc bah, sur toutes les cartes, il y a des dragons. C'est l'œil, j'adore. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc il y a plein. Donc l'univers, l'ombre, nouveau monde, joie. Donc voilà, selon les couleurs, j'aime bien celle-là. Je la trouve super mignonne. Compagnon, je trouve ça. Le courage. Ah si, il y a le calice, qui est les seules cartes qui sont pas, parce que je crois qu'il y en a plus. Voilà, il y a les 4 éléments en fait. Les élémentaux, c'est les calices. Sinon, c'est que des dragons. Il y a très peu de personnages avec les dragons. La sagesse. En fait, si sur ce qui est sagesse, reconnaissance, gratitude, tout ce qui est humain, oh là là, ce matin, c'est gravissime. Émotion un peu humaine. Donc là, ils ont mis des humains et il y a le message. Là, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. J'ai pas lu le truc, mais ça va falloir qu'ils mettent ça. Ça, par contre, vous voyez, alors, ça me gêne. On parle de dragon, on a une tête de mec. Alors, les calices avec les 4 aimants, je comprends. Message, j'ai un peu de mal. Parce que le message. Mais après, j'ai pas lu, donc il y a certainement une bonne raison. Hein. Donc voilà les 2 derniers que j'ai eu. Je suis très très contente. Et là, j'en ai 2 autres. J'en ai 2 autres. Mais j'ai une tante et j'ai une amie qui est tentatrice, alors voilà. À chaque fois, voilà. Hein. Donc ouais, donc je suis contente. Donc j'en ai 2 autres qui vont, voilà, qui vont arriver. Et j'ai acheté 2 bouquins. Si je ramasse. J'ai acheté 2 bouquins, Les fabuleux mystères de la numérologie, qui coûtent 3 euros. Enfin, même chez Leclerc, enfin, 2,95 € au lieu de 3, je crois. C'est pas mal.
Ça t'explique brièvement, c'est sympa. Voilà, comment calculer tes cycles, tes années, ton chemin de vie, tata. Et avec, voilà, chaque chemin de vie, le caractère 4, vous avez tout un... Donc moi, cette année, je suis en 5. Donc c'est un peu éparpillation, mais bon. Et c'est, la numérologie est très... dit beaucoup de choses, en fait. Je m'en rends compte au fur et à mesure. C'est, le nombre. Enfin, c'est depuis la nuit des temps que les mathématiques existent. Donc c'est normal que c'est un art divinatoire, la numérologie, qui est vachement bien, qui est peut-être plus simple que l'astrologie, avec les maisons, les machins, les trucs. La numérologie, voilà, c'est pas, si tu, même si tu sais pas compter avec une calculette, tu t'en sors. Donc c'est pas mal. Donc j'ai pris ça parce que en fait, je me baladais et à Nantes et du coup, comme il fallait que j'attende mon fils, bah du coup j'ai acheté ça et alors c'est toute une série. Il y a l'astrologie, il y a la numérologie, il y a le tarot. Bon, le tarot, c'est pas transcendant. Il y a tout un truc sur tout ce qui est euh, divinatoire un petit peu. Donc voilà. Puis c'est pas très cher pour un début. Après, l'ABC de la numérologie est très très bien en livre de poche. Moi, c'est celui-là que j'ai et je trouve qu'il est super bien. Et hier, ça m'a interpellée. Alors moi, voilà. Enfin, là, en plus, j'avais pas de lecture. La franc-maçonnerie et le tarot. Alors, il y a la franc-maçonnerie et la cabale et la franc-maçonnerie et l'alchimie. C'est une série. C'est pas la première fois que cette personne, elle travaille avec les tarots depuis 91, sur les majeurs, sur les mineurs, etc. Et là, en fait, le tarot est un art mémoire basé sur le symbolisme judéo-chrétien contenant les clés de la cabale de l'ésotérisme chrétien. Il fut vraisemblablement conçu par des maîtres imaginés issus du compagnonnage ou de la maçonnerie coopérative. Hein, tous ceux qui ont fait les cathédrales, etc. Mais enfin, peut-être pas. Enfin, le compagnonnage existait aussi au temps des Égyptiens. C'est pas franc, enfin, c'est pas chrétien le compagnonnage. S'y cachent des secrets d'architecture, métier, construction des temples, des édifices. Le tarot dispense un enseignement initiatique dont le fil de la succession des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Chaque carte est une énigme à décrypter, un mémo qui évoque un tapis de loge. C'est pourquoi des nombres francs-maçons s'insèrent dans le tarot. Les parallèles, progression. Donc en fait, par curiosité, hein, parce que moi je suis très curieuse, j'aime bien savoir. Et la franc-maçonnerie, c'est quelque chose que ça m'a toujours pas interpellée dans le sens les loges, etc., machin. Mais la franc-maçonnerie, encore, nous en France, est encore très. Enfin, les loges existent, etc. Et oui, ça m'intrigue. Moi, j'aime bien. Pas... Et là, si on prend. Bah, je suis tombée bah, tiens, sur le pendu. Donc, alors, ça commence. Donc, alors, un homme pendu à une poutre de 2 troncs de 12 branches. Corps à un corps désarticulé. Donc voilà, vous avez, je sais pas si vous allez voir, hop, donc un petit topo. Euh, voilà. Et ensuite, en fait, hop, là, je sais pas si vous allez voir, vous n'allez pas voir. Là, ouais, là, comme ça, il y a la lettre cabalistique, en fait. Hein, le ventre, l'eau, voilà. Le nombre 40 aussi. Et il y a tout, enfin, il t'explique toute la symbolique. Donc, ça peut être instructif parce que le pendu, c'est le fil de plomb, en fait. Donc, le jet de la gloire. Donc la poutre, ça représente la gloire. Donc j'ai pas lu, hein, je l'ai acheté hier.
C'était pas prévu comme achat, mais ça m'interpellait. Donc par contre, il y a 22 euros chez Leclerc et avec les trucs, il doit être à 20 euros, je crois. Donc c'est quand même un livre à 20 euros. Mais ça m'a intriguée et je l'ai pas vu d'occasion. Donc j'étais obligée de l'acheter neuf. Donc, je vous en dirai plus. Que je vais le comparer. Enfin, le comparer. Non, je vais pas le comparer. En fait, comme j'ai le code du tarot sacré qui est aussi très, enfin, qui est en couleur, qui est magnifique et voilà, on voit toutes les explications du tarot, etc. Enfin, voilà, enfin, dans l'histoire, l'évolution. Enfin, j'ai pas tout lu encore. Je suis un peu de la rame sur ce coup-là. Voilà, les symboles, par rapport à la géométrie sacrée en fait du truc, je sais pas, comme ça. Donc voilà. Donc c'est Wilfried Houdin, vous l'avez, je l'ai en ami, vous pouvez lui commander. Il y a le tarot du millénium et il y a le tarot, le converse aussi que j'ai mis, qui est sorti aussi en comme on devenir en fait. Mais j'aime pas le converse, moi. J'aime mieux le burdel. Donc je vais commander le burdel. Mais bon, faut des sous. Donc là, je sais plus. Là, je suis un peu. Donc voilà. Donc c'est les deux livres en fait que je. Voilà. Celui-là, c'est. Je l'ai. Enfin, ça, c'est la redécouverte de la nature originelle du tarot de Marseille. Alors, tarot de Marseille, vous savez bien, chez moi, c'est viscéral. Hein. C'est intime, c'est machin. Je prends des cours. Enfin, j'adore le tarot de Marseille. Moi, il me parle. Mais il me parle. Hein. Même les arcanes mineurs me parlent. Parce que pour moi, prendre un jeu et ne pas utiliser toutes les lames, bah, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Moi, j'ai l'oracle de Sibylle. Voilà, c'est un oracle de Sibylle. Elle n'utilise que les 22. Et je l'ai acheté, mais je savais qu'il y en avait 22. Si elle aurait mis les arcanes mineurs avec, elle les aurait transformés, je les aurais utilisés aussi. Je n'aurais pas utilisé que les 22. Moi, ça, c'est pas, quand là je travaille là sur mes cours de tarot, j'utilise que les arcanes majeures. C'est voilà. Mais après, c'est vrai que le tarot de Marseille, utiliser les mineurs, c'est plus de travail, c'est plus d'apprentissage, faut savoir. Mais dans un rider, non, dans un rider, on utilise toutes les lames, hein, parce qu'il y a c'est des dessins, donc ouais, donc voilà, donc ouais, ça c'est mon dernier. Donc ça m'interpelle par curiosité, puis j'aime bien savoir, et puis le symbolisme du tarot. Je trouve que c'est important parce que justement, ça apporte plein de visions. Voilà. Donc, bon, moi j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas un achat futile pour moi en fait. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, tout aujourd'hui, demain je referai un tirage. Il y aura le papotage sur les coups de 11h, hein, comme d'habitude, le papotage du dimanche. Euh, je vais essayer de faire ma question du dimanche quand même, parce qu'en fait, ça m'emmerde de pas la faire. Enfin, ça m'embête. Ouais, ça me. Mais ouais, ouais, là, c'est vraiment avoir un nouveau regard sur les choses pour vraiment, en fait, poser ce qu'on n'a pas besoin. On s'en compte. Quand vous prenez, je vais revenir, vous allez me dire. Ouais, c'est pas grave, Katia, de toute façon, ce matin, je suis à la ramasse aussi. Si vous, voilà, là, on vous demande d'avoir un regard différent. Là, c'est la pleine lune et là, énergétiquement, elle est hyper puissante jusqu'à dimanche parce que moi, alors là, je le ressens énormément. Il y a beaucoup d'infos en fait qui circulent là, il m'énerve. Ça c'est enfin ça c'est mes guides, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas le trouver, si voilà. On vous demande de poser des... Parce que ça, c'est l'être humain qui entasse. Hein, on est bien... Enfin, pour moi, hein, perso. Hein. C'est le côté matérialiste. Et puis, en plus, on est dans une société où il faut... En fait, pour avoir de la lumière, on nous a dit de posséder des choses. Mais on possède tout à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas obligé, je veux dire... voilà. Je sais pas. Après, c'est une question de confort, de bien-être. Voilà.
Mais quand vous regardez dans le tarot de Marseille, le mât qui s'en va et le monde, alors ça c'est celui-là il se balade, il n'a pas de numéro. Donc on va dire ouais, où je prends le. Ouais, après je peux prendre aussi le. Alors on va prendre. Bon, ça c'est mon madonien. Je vous invite à franchement aller sur le site. Je l'ai en ami aussi, celui-là qui fait des facsimilés. Ils sont magnifiques, hein. C'est une épaisseur de carte et tout. Franchement, pour travailler le tarot, c'est. Alors, je vais pas la trouver, évidemment. Parce que moi, je range jamais mes jeux, hein. Jamais. Ni dans l'ordre, ni dans le désordre. Donc, ben voilà, quoi. Après, quand tu cherches un truc, tu trouves pas. Ouais, alors, sinon, Yves Reynaud, voilà. C'est les facsimilés d'Yves Reynaud. Il a fait plusieurs travails. Et je l'ai en ami aussi. Wilfried Houdin l'a aidé. Il a fait le tarot du millénium. Et allez-y, si vous voulez des beaux tarots, franchement, voilà. Enfin, ils sont numérotés, ils sont magnifiques. Dépêchez-vous parce que voilà. Donc, on va prendre le battleur. Regardez le battleur. Le battleur, il a un petit sac. Il a 4-5 objets. Le mât qui va aller se promener, il a un baluchon. Qui, ça se trouve, qui est pas très plein, parce qu'on ne voit pas. Donc là, il va voir il se promène, il va voir le battleur. À la rigueur, il lui pose même peut-être son baluchon, ou c'est le baluchon du battleur, on ne sait pas. Mais c'est pas très rempli. Bien d'accord. Et il va se balader comme ça pour arriver à la dernière carte, qui est la carte du monde. Et regardez la représentation. Elle n'est pas habillée ostentatoirement. Elle a un drap, enfin, elle a juste une écharpe. Dans les mains, elle a 2 bâtons. Alors, elle a 2 bâtons parce que ça, c'est le madenier. Dans le converse, elle a une bourse. Et on peut dire que c'est la bourse du mât, parce que là, c'est l'aboutissement, c'est la fin. Donc, elle n'est pas surchargée. Bien d'accord. Elle a ce dont elle a besoin tout du long. Donc, voilà, là, c'est vraiment ouvrir son sac à dos et trier avec cette lune qui arrive, voilà, tout ce qu'on veut pas. Mais vraiment tout ce qu'on veut pas, nous, intérieurement, pas tout ce qu'on veut, voilà. Et aller chercher, se poser, être dans le calme et vraiment se poser. Voilà, quand il n'est pas surchargé, quand on a la fin d'un cycle, enfin, c'est comme quand vous faites votre cycle, c'est comme le cycle scolaire en fait. Vous ne retenez pas tout ce qu'on vous a appris en maternelle, tout ce qu'on vous avait appris au collège, parce que sur votre chemin de vie, il y a des choses. Les amis, c'est pareil. Les amis, moi j'ai des amis, hein, je les ai sur Facebook et c'est pour ça que je remercie Facebook, mais de collège, mais j'ai pas toutes mes classes. Puis en plus, moi j'ai fait un long séjour au collège pour des raisons XY, mais qui m'ont hyper, enfin voilà, mais c'est parce que je trouvais pas ma voie en fait, donc il fallait que j'attende. Donc j'ai attendu. Alors c'est très chiant, mais voilà, je dois avoir 5-6 amis du collège qui sont importants. On a des nouvelles, hein, mais après, c'est pas le même lien que j'avais à l'instant présent quand j'étais au collège avec eux, pardon, et que j'ai maintenant. Voilà. On a tous évolué sur des chemins différents. Mais voilà, il y a ce petit lien qu'on a entre nous qui reste. Et voilà, et ça fait plaisir de prendre des nouvelles. Ou même, il y a 5 ans, j'avais pas les liens que là j'ai avec vous. D'accord. Mais il faut faire de la place. On peut pas voilà, faut être ouvert, faut accueillir les choses. Et voilà. Et là, le baluchon, là, on est un peu, ouais, on est un peu, ouais, on est peut-être un peu le battleur, voilà, à tout poser sur la table et à prendre son temps,
avoir la patience de trier ce qu'on a à trier, pour pas jeter ce qui est important pour la suite en fait. Hein. Et elle est pas, vous voyez, elle est pas si chargée. C'est que voilà, enfin, après, si vous vous faites incinérer, si vous vous faites enterrer, on s'enterre plus avec nos richesses, comme les Égyptiens ou les Celtes, etc., ou comme les guerriers qui, voilà, quand même. Hein. On se met dans une boîte, hop, voilà. Après, c'est plus pour laisser un héritage à nos enfants, un bien matériel, parce que en fait, le bien matériel, c'est une reconnaissance sociétale. Hein. Donc voilà. Et là, en fait, mais c'est concret. Hein. Ranger sa maison, s'organiser, c'est voilà. Moi, j'ai entassé dans mon grenier, vous pouvez même pas imaginer. Hein. Et puis l'énergie qu'il y avait chez moi, ça me plaisait plus, ça tournait plus, c'était mou, c'était bas, c'était stagnant. Et ben concrètement, j'ai fait le ménage, j'ai trié, j'ai donné, j'ai fait des échanges, j'ai retrouvé des trucs, j'ai retrouvé un tarot. Mon premier tarot. Enfin, du coup, c'est mon. Ah ouais, c'est vrai que quand on m'a dit, ah ouais, j'ai fait une photo. En fait, j'ai menti, quoi. Enfin, ouais, non. Parce qu'on m'a dit, ouais, mon premier tarot, ouais, c'était Kevin Meunier. Non, c'est pas le Kevin Meunier, en fait. C'est que ça m'appelait déjà, mais j'étais pas prête, en fait. Mais j'ai retrouvé, et je pensais que je l'avais mis à la poubelle. Avant que je commence vraiment mon chemin spirituel et ah, j'ai un cheveu sur la langue. Et mon chemin avec les cartes, etc. À Noël, vous savez, ils font des coffrets, machin, et il y avait ça. Qui est très sympa d'ailleurs. Je vous invite à l'avoir. Ah, j'ai un cheveu sur. Voilà. Et en fait, je l'avais eu, mais j'étais pas prête dans mon éveil spirituel. C'était pas, la porte était juste entrouverte. C'était pas encore. J'avais encore des blocages et des peurs. Et puis on m'a dit que c'était de la connerie en bas. Donc bah, du coup, je l'ai. Et en fait, en faisant le ménage, je suis retombée dessus. Et elles sont très bien, elles sont très sympas. Et moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. Et je trouve qu'il est marrant, il est très années 70. Et la femme, voilà, le tarot des apprentis voyantes, etc. Et j'ai bien aimé, j'aime bien le livre et tout. Et en fait, je l'ai retrouvé. Donc, ça a été, moi qui crois à la synchronicité, ça a été vraiment la confirmation que les cartes m'appelaient et que j'en avais besoin et que le tarot de Marseille, c'était viscéral. Et que fallait que j'aille voir une tarologue. Que du coup, on n'a pas du tout. Je vais poser des questions, pas sur moi. C'est très rare, c'est souvent sur ma famille, parce que pour moi, c'est ma mission de vie, c'est que ma famille soit heureuse. C'est tout un processus mais que j'ai fait. Et du coup, on m'a parlé de ma famille, elle m'a répondu à mes deux questions primordiales que j'avais. Et du coup, après, par contre, là, pareil, l'univers m'a mis un livre qui m'a éveillé l'esprit. Enfin, qui m'a vraiment là ouvert la porte de la spiritualité. Donc voilà, les cartes en fait ont le tarot, les cartes, etc. Pour moi, c'est viscéral, c'est important. Le tarot de Marseille, quand elle l'a étalé, je sais pas quel tarot elle utilise. Euh, je pense que c'est pas le Madonier, c'est l'autre, je sais plus. Et je vois encore le roi d'épée. Il est là, le roi d'épée. Ouais, oui, le roi d'épée. Et les autres arcanes, mais c'est une lumière, hein, je vous dis, il est éclairé. Enfin, ça a été un choc très, très, très violent. Enfin, pas violent dans le. Et voilà. Et ça, voilà. Et du coup, le fait de retrouver des choses confirme des choses. Et le fait de nettoyer, d'avoir viré, j'ai fait 3 camions bennes hein, quand même, hein, de conneries, mais de conneries quoi. J'ai retrouvé parce que moi je préfère avoir plus que pas assez, mais des faire-part de mariage. Bon, tu gardes un faire-part de mariage en souvenir, t'es pas obligé d'en garder les 15 quoi.
Donc, mais tu te dis, ah, si je les jette et tout, ça va porter peut-être malheur à mon mariage et tout. Alors que j'ai de la connerie en barre, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est des superstitions, hein. Puis tu gardes parce que bah, tu sais jamais, ça va servir. C'est vrai que les faire part de mariage, de ton mariage qui est passé il y a 7 ans, je sais pas si j'en aurais eu la grande utilité quand même. Donc, voilà, enfin, que des trucs, enfin, voilà. Et du coup, en plus, ça m'a permis d'échanger, de donner aux gens, enfin, nous, j'ai le secours populaire, voilà, ils ont récupéré des choses que, j'ai horreur que, enfin, pour moi, les objets ont besoin de vivre. C'est comme les cartes. Moi, je ne supporte pas. Il y a des jeux de cartes qui dorment. Qui... Après, je parle pas de collectionner. Attention, parce que la collection, c'est autre chose. Voilà. Moi, je suis pas collectionneuse. Moi, à un moment, ça me, ça m'interpelle pas en fait. Mais par contre, je suis pas collectionneuse. Donc moi, avoir mes jeux qui prennent la poussière, qui servent à que dalle, que je vais pas sortir, que je vais pas étudier, enfin étudier, c'est un bien grand mot, mais voilà que, bah, donne-le à quelqu'un d'autre, il va vivre. Les objets, c'est un peu pareil chez moi. Voilà. Après, énergétiquement, il y en a qui pensent que voilà, les énergies mauvaises, machin et tout. Moi, je m'en tape parce que je les purifie avant que l'univers. J'en veux pas, hein. Moi, les mauvaises énergies elles rentrent pas chez moi, ça c'est clair et net, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Enfin bref. Un 19 ans. Voilà. Ouais. Ben moi, ça s'est pas présenté en fait. Moi, il fallu que voilà. Moi, 40 ans. Non, j'en ai 42, donc 37. Mais en fait, elles sont toujours rentrées dans ma vie les cartes sans que je le veuille. Et puis après, c'était pas un support dont j'avais besoin perso parce que je faisais énormément de rêves prémonitoires. Donc voilà. Donc j'en avais pas le besoin. Et puis bah après j'ai fait ma grosse crise de la quarantaine. Parce qu'une fois que voilà que t'as fait une partie de ce que tu voulais faire dans ta vie, il faut trouver un autre. Et mais le tarot de Marseille, c'est hors de question que je m'en passe. Là déjà j'ai qu'un cours par mois, c'est horrible quoi. Enfin là voilà, ça me c'est super bien. Là on a passé encore 10, 10, 11, 12, 12, 2h30. Après, on a fait de la numérologie. Mais c'est pas grave, ça me gêne pas non plus parce que j'adore la numérologie. Enfin, moi, faut que j'aime bien la logique des choses sans que ça soit compliqué. Moi, j'aime, mais je suis de la rame, hein. Moi, faut pas me poser des trucs existentiels et tout. Donc, par curiosité, quand même, celui-là, voilà, avec ces deux-là, c'est mes livres référents. Et après, j'ai La Voix du Tarot mais celui-là, on me l'a offert et c'est plus pour les cours, c'est pas pareil, c'est pas le même, c'est c'est un outil dont je me sers différemment en fait. Mais j'aime bien aussi, hein, il est très sympa, hein, la voix du tarot, il est hyper cool. Puis on m'a me l'a offert avec mon denier, donc voilà. Donc ouais, on nous demande un peu de changer de point de vue là, voilà, ouais, mais c'est toujours pour aller vers du positif. Et je vous conseille vraiment d'aller voir le live d'Anso d'hier, l'atelier blocage. Là, j'ai trouvé super sympa. Après, c'est un peu, je préfère moi personnellement, je préfère quand elle fait les conférences. Tout le mois de juillet, elle va se balader dans la France et elle va faire des campings, n'importe quoi, des pique-niques. Donc, je crois que c'est le 28 juillet ou le 29 juillet. Elle s'arrête à Brocéliande. Donc, j'espère que la vie fera que j'irai et que je la rencontrerai. Parce que c'est une très belle personne et enfin voilà, je trouve qu'elle fait mais parce qu'elle fait son métier avec amour. Après, elle va peut-être faire d'autres choses, mais voilà, on évolue toujours, hein. Mais voilà, c'est une grande guérisseuse en fait sur plein de choses, hein. Bon, ça après c'est mon point de vue, hein. Peut-être que vous l'aimerez pas, mais je trouve que ouais, hier enfin moi elle a répondu en fait, elle a pas répondu à enfin à ma question, mais en fait c'était pas la question principale que je me posais finalement. Et en fait elle a répondu voilà, laissez-vous couler, voilà. Moi j'aimerais bien être, voilà.
être comme ma tarologue qui est là depuis 20, mais elle a 20 ans d'expérience, ou être comme Anso, ou comme David aussi, qui, euh, qui est médium, qui fait des apéros live le jeudi. Mais ils ont 20 ans, moi j'en ai 4 quoi. J'ai 4 ans d'expérience. Et en 4 ans d'expérience, si je fais le bilan, je m'en sors pas trop mal quoi. Parce que les dernières lectures que j'ai faites s'avèrent justes. Voilà. Après, moi, je suis un peu bloc de décrochage, donc il faudrait que j'améliore, voilà, le partage, en fait, la communication, parce qu'on progresse toujours, hein, et puis après, je peux me tromper, hein, sur, voilà. J'ai une centaine de jeux maintenant. Là, j'en ai encore 2 qui vont arriver. J'avais précommandé le tarot du Millénium, qui sera mon outil de travail, enfin voilà, pour la guidance, etc. Je m'en servirai, enfin voilà, je vais l'étudier pour ça, parce que j'aime beaucoup. J'ai le Burdel que j'aimerais bien avoir, voilà, en facsimilé, parce qu'il m'interpelle lui aussi. Alors pourquoi, comment, je sais pas, énergétiquement. Euh, voilà, donc je m'en sors pas trop mal, quoi. Et j'ai la possibilité et la chance de faire les choses correctes. Enfin, voilà, de m'éclater, de kiffer ma vie. Mais pour kiffer sa vie, il faut faire des choix. Et souvent, vous avez l'ego qui dit non, 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 choisis pas, reste comme tel, reste comme tel. Je vais dire, on change pas les gens. C'est pas vrai ça, hein. C'est de la connerie en barre. Change et les gens changeront. Et ça, c'est vrai, c'est mon expérience personnelle. Pendant quelques années, j'ai essayé de changer les gens, qui soient comme moi, dans la même pensée, parce que je pensais que c'était bien, que c'était grand, que c'était machin. De toute façon, moi, j'ai toujours raison. C'est très chiant des fois d'avoir toujours raison. Ça peut être un défaut aussi. C'est pas, mais comme je lis l'énergie des gens, etc., sur certains sujets, j'ai raison. Enfin, voilà, ma lecture est bonne, donc c'est pas évident. Mais du coup, ça m'a bouffé, hein. Moi, ah bah du coup, ça m'a changé, mais ça m'a changé moi, hein. Ça m'a pas du tout changé. Enfin, non, les autres n'ont pas changé, ça a changé les relations et ça m'a changé moi et dans l'aspect négatif. Et du coup, le jour où j'ai décidé, parce que moi, il y a un moment, j'ai horreur de tourner autour du pot. Moi, je suis cash, c'est comme ça. Vous le verrez au fur et à mesure de me connaître, si vous continuez à me suivre. D'ailleurs, je vous remercie. Mais moi, je suis cash, quoi. Après, ouais, bah, je me trompe, hein. Mais bon, bah, voilà, excusez-moi, je me suis trompée. Et puis on passe à autre chose. Le passé, c'est le passé, on peut pas le changer, on peut juste le transformer. Pourquoi je me suis trompée? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi machin? Je suis et avec le recul, je me dis, ouais, ok, je suis passée par cette phase-là parce que moi, comme j'ai besoin de concrétisation, de voir, voilà, l'univers m'a montré en fait que ce chemin-là n'était pas pour moi, mais il fallait que je l'expérimente quand même. Et ben, je me suis trompée, c'était pas ça. Et il y a un moment, bah, tu te poses, je me suis posée, je me dis, bah, je fais quoi? Je continue comme ça, à détériorer, à être malheureuse, à être plein d'énergie négative. Alors, quand tu es plein d'énergie négative, tout est négatif autour de toi. Ou soit voilà, ou soit je réclame le bonheur ici et maintenant. Et je suis passée par la méthode Ho'oponopono. J'ai été voir des gens qui m'ont beaucoup aidé, hein. Voilà, des thérapeutes, etc., hein. Je suis pas, voilà. Et mais du coup, c'est pareil. Il y a un moment, moi, j'ai besoin de solitude. Le thérapeute, c'est bien, mais il faut se déplacer, il faut machin et tout. Moi, j'aime bien mon petit confort, j'aime bien mon intérieur. J'ai besoin de solitude aussi. J'ai besoin de ce cocon. Et donc, les cartes sont venues. Mais en fait, elles étaient présentes dans ma vie depuis très longtemps. Mais c'est maintenant, en fait, avec mon éveil spirituel que c'est. Merci, 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 merci. Mais voilà, donc ouais, c'est là, c'est vraiment ouais. On se pose, on se repose. Faut toujours, voilà, faut toujours. Alors, faut se remettre en question. Voilà. S'il y a un truc qui marche pas dans une relation, là, les relations sentimentales, c'est hyper important. Alors moi, c'est pas hyper important parce que moi, j'ai mon âme sœur, voilà. Euh, C'est même, enfin, j'ai même ma famille d'âmes autour de moi enfin, c'est un truc de dingue. Mais après, enfin voilà, enfin, il y a des gens, mais je travaille, hein. Moi, j'aime, voilà, il m'a offert 2 jeux et tout, ça m'a fait super plaisir. Moi, je vais lui faire, enfin, je sais qu'il adore, je sais pas, mais je sais qu'il aime bien la bouffe, donc voilà, je vais lui faire un camembert, et le fromage, donc je vais lui faire un camembert fondu ou une raclette. Bon, ben là, c'est pas trop la saison, mais où bah, il aime bien recevoir ses copains.
Donc voilà, on fait une fête, etc. Enfin, des petites attentions comme ça. Euh, mais si vous êtes avec une relation qui vous fait pas kiffer, parce que moi j'en vois beaucoup, hein. Ah ouais, elle va changer, tout machin. Elle va rien changer du tout. Il est comme ça. Mais si toi tu changes, si toi tu ne rentres plus dans cette espèce de confort, de parce qu'en fait c'est la peur de la solitude. C'est pour ça que les relations elles marchent pas. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul, il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls. C'est très dommage parce que c'est bien la solitude. Ça permet de faire un grand nettoyage. Voilà. Moi j'ai des. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, j'ai des amis, je sais qu'ils ne peuvent pas être seuls. Mais le problème, c'est qu'ils, du coup, s'accompagnent mal. Voilà, des gens. Et surtout, c'est que à terme, leur relation, la peur de la solitude, ça engendre la jalousie. C'est-à-dire, c'est le contrôle. On est jaloux de tout, on est jaloux de machin, on veut pas et tout. Et du coup, la relation est pas stable. Et du coup, on essaye parce qu'on l'aime quand même, cette personne, si on est avec et tout. Mais si on fait le bilan, on l'aime pas. Ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime, c'est être à deux, que ça soit cette personne ou une autre, c'est pas grave. Donc du coup, ils attendent une autre personne qui viendra la remplacer. Mais l'autre, il est bien aussi dans son truc, parce que vous lui faites tout pour qu'il reste, quand vous ne l'étouffez pas trop par votre jalousie. Donc du coup, ça, voilà, ça, j'ai de la pub là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc voilà, donc il y a un moment, voilà, faut lâcher prise aussi sur des relations. Faut, c'est peut-être ça aussi, remarque, travailler la solitude. Qu'est-ce que la mission, qu'est-ce que vous attendez d'un couple, de votre couple, voilà. Mais après, ça c'est pareil, c'est sociétal, hein. Quelqu'un qui est tout seul, ah là 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 là. Mais je veux dire, s'il kiffe sa vie, on va dire, voilà, bah, il est tout seul, c'est pas catastrophique. Ça, c'est comme une femme qui a pas d'enfant. Voilà. Moi, j'ai des amis qui ont choisi de pas avoir d'enfant parce que c'est pas leur kiff. Bah, c'est pas leur kiff, hein, c'est pas leur kiff, hein. Moi, je leur impose rien, ils se démerdent, hein, voilà. Et c'est comme les gens qui ont des enfants parce que voilà, faut être fiancé, faut être marié, faut avoir la maison, faut avoir le bébé, machin, pour être bien, carré, tout bien. Mais au regard de qui? Au regard de toi-même, au regard des autres. Et souvent, c'est au regard des autres. Donc, du coup, tes enfants, tu les aimes pas tellement, en fait. Parce que tu vas, si tu fais un enfant, parce qu'il faut faire, ça, c'est comme faire un enfant, c'est une preuve d'amour. C'est pas vrai. Faire un enfant, c'est égocentrique. Faire un enfant, c'est pas parce que tu fais un enfant que le mec il va t'aimer jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est de la connerie en barre aussi. Voilà. Faut faire un enfant parce qu'on a envie d'enfant, parce que c'est une expérience. On a envie d'expérimenter le fait d'être maman. Mais là, quand on fait un enfant soi-disant en preuve d'amour. Alors déjà, un enfant, ça se fait à deux. Et là, actuellement, on sent bien que les gens font des enfants. Il y a des réincarnations d'âme où en fait, bah, il n'y a qu'une personne qui le désire vraiment. Donc déjà, la réincarnation est un peu biaisée déjà à la base. Et du coup, c'est ah ouais, mais il a des enfants, il peut pas partir. Ben si, il peut partir. Je veux dire, que tu vives avec un seul parent, avec des parents qui s'engueulent, donc on pas une énergie positive envers toi ou envers ta vie de famille, je veux dire, voilà la galère, quoi. Qu'une personne qui élève son enfant seule avec un lien d'amour extraordinaire, je veux dire, au bout du compte, ça sera super. Mais c'est des expériences qu'on choisit aussi, hein. Mais voilà, l'enfant nous accompagne, hein. Il n'est pas, c'est pas un objet, un enfant, c'est une âme, et c'est une lumière. Et il y en a en fait qui font des enfants pour prendre la lumière de l'enfant. Et je trouve, moi ça me beaucoup les gens narcissiques. Et ça me voilà. Donc là c'est ouais, c'est vraiment savoir ce qu'on veut, où on veut aller, et pas et avoir
Le pouvoir, il est en nous, quoi. C'est nous, que nous, intérieurement. Toutes les réponses, elles sont là. Toutes les réponses, toutes les réponses, toutes les réponses, toutes les réponses. Moi, quand je me connecte, quand je fais des lectures de tirage, je me connecte à l'énergie, à votre énergie intérieure. Donc, en fait, c'est le message de votre énergie intérieure. Après, il peut y avoir des connexions de défunts et d'anges gardiens. Mais ça, c'est une autre énergie. Donc ça, je la ressens différemment. Donc c'est une autre moyen de communication. Mais dans la première lecture, dans la lecture, quand je tire les cartes à quelqu'un, c'est que je suis connectée à son énergie intérieure. C'est son enfant intérieur, sa lumière, son âme, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui m'envoie un texte, en fait, des images que je vais lire. Là, je me suis connectée à l'univers, à l'âme à l'énergie de l'univers pour ce tirage-là. Et je fais la lecture. Moi, je suis pas. Il n'y a pas d'ego, enfin, il n'y a pas mon moment. Et du coup, comme moi, je suis connectée énergie. Enfin, après, c'est mon intuition, c'est ma lecture. Je lis avec mon âme, je lis pas avec mon ego. Donc, c'est plus facile. Et c'est pour ça que c'est difficile de se faire des lectures pour soi, parce qu'on a du mal à déconnecter l'ego, en fait. Mais tout ce qui est lumière, alors il y en a souvent qui me demandent, ouais, mais comment tu fais pour ton intuition, machin et tout. Euh, c'est ce qui te fait kiffer, c'est ce qui te fait du bien. Choisis, t'as deux postes. T'as un poste A, t'as un poste B. Quel poste te fait vibrer, te parle, où tu te vois, où tu te projettes. Après, il va peut-être avoir des obstacles. Au début, ça va peut-être pas être ça. Mais tu sens que c'est celui-là, bah vas-y. Après, quand tu commences à te poser des questions, là, c'est ton mental, c'est ton ego. Donc là, c'est ta zone de confort. Que moi, j'ai beaucoup de mal à sortir sur certains aspects de ma vie. Ça vient, hein, mais c'est. Voilà. Euh, voilà, je veux dire, parce que t'as pas voulu faire l'expérience de couple, donc bah du coup t'es toute seule avec un enfant, des animaux, t'es bien. Voilà. T'as pas un manque, c'est pas une recherche. Voilà, enfin, moi j'ai des amis, ils sont célibataires, depuis voilà, ils ont 40 ans, ils sont célibataires, mais ils kiffent leur vie parce qu'ils font ce qui leur plaise. Ils n'ont pas d'imposition en fait. Peux-tu identifier les nœuds karmiques et toute petite enfance qu'on ne sait pas identifier soi-même? Je suis pas à ce niveau-là encore, Katia. Je sais, alors, je sais le faire sans savoir le faire encore, en fait. Euh, comment dire? Euh, je les ressens, je les analyse. Voilà, en discutant, je suis capable de dire, voilà, il y a ça. Mais comme c'est pas, moi, j'ai pas fini en fait, si tu veux. Voilà. De mon expérience, j'ai commencé, mais il me reste quelque part encore un peu d'ombre. Donc là, ça va venir, mais pas tout de suite. Je pense que ça sera plus en fin d'année où je serai, voilà, capable de faire, voilà. Parce que moi, je fais pas les choses pour, voilà. Enfin, moi, il n'y a pas une question de business ou, c'est vraiment guérir. Voilà, moi, je suis guérisseuse, donc voilà. Et après, j'ai des outils différents, les cartes, etc. On peut les faire avec les cartes. On peut faire voilà, on peut faire plein de choses avec sur la petite enfance, sur les blocages, etc. avec plein d'outils. Anne-Sophie, par contre, est plus apte que moi parce qu'elle a plus d'expérience en fait. Moi, j'ai pas assez d'expérience là pour me lancer là-dedans, même si voilà, c'est un truc qui vient, hein, j'apprends, hein, mais c'est pas, je vais pas me lancer là. Ou si je me lance là-dedans, c'est pour faire du business, quoi. C'est pour mon ego perso. Et c'est pas ça m'intéresse pas du tout, du tout. Mais ouais. Mais moi, il me reste des nœuds encore que voilà. Mais j'y arrive pas parce que voilà, on a nos. Après, Après, c'est pas. Faut pas. Si on les a vécus, si on les a faites, c'est cool aussi, hein. Eh ben, va voir Anso, fille de peau. Elle fait des consultations par Skype et tout, et elle est très très forte. Et et enfin, voilà, elle a plus d'expérience que moi, elle connaît mieux. Et c'est là, enfin, moi personnellement, voilà, c'est, je l'ai pas, enfin voilà, elle a une chaîne YouTube, va voir ses vidéos,
Elle en parle, elle poste sur Facebook et tout. Et ouais, là sur ça, ou sinon, ouais. Ou sinon, t'as David aussi, Miguel, qui a une chaîne Tube aussi, qui est bien aussi, qui est médium et qui, voilà. Moi, j'ai pas les compétences encore pour le faire. Enfin, j'ai l'outil, quoi, mais je sais pas comment servir. Alors, voilà. Alors, comme je suis dans mon année 5, je teste un peu tout. Et puis moi, j'aime bien, je suis multifonction. De toute façon, j'ai toujours été multifonction, donc voilà. Il n'y a pas. Mais ça, c'est pas mon truc. Mais Anso, ouais, est plus apte à faire ça que moi. Disons que moi, j'irai peut-être pas assez en profondeur parce que j'ai pas encore été en profondeur. C'est marrant que tu m'en parles parce que ça a été un sujet de conversation avec, voilà, avec mes protecteurs il y a quelques jours. Donc, voilà. Euh, mais après, tu les trouves en toi, hein, les réponses, hein. Mais c'est vrai que c'est plus difficile en fait. Parce que tu vas avoir l'ego. Parce que tu as tes peurs, hein. Voilà. Mais moi, voilà. Mais c'est les liens relationnels concrets quand on est petit, etc. Notre expérience, etc. Voilà. Mais, mais voilà. Donc voilà. Donc faut avancer là. Ouais, aujourd'hui c'est une nouvelle vision. Savoir ce qu'on pose, savoir ce qu'on veut pas. Et, euh, et en fait, c'est pour trouver les. Parce que on nous dit laissez vos pensées erronées, coupez les liens, néfastes, machin et tout. Mais comme t'as la tête dans le guidon du quotidien, voilà, parce que moi, la spiritualité, j'aime ça, mais il y a enfin, c'est pas, je suis pas bouddhiste, enfin, c'est pas une question d'être bouddhiste ou pas bouddhiste, mais voilà, je suis pas le Dalai Lama, quoi. Enfin, moi, c'est pas ma vie, la spiritualité. Voilà, chacun a son domaine. Donc, moi, je suis une famille lambda, je suis une maman lambda. Après, ça prend de la, mais c'est pas, voilà, mais il faut savoir, faut repérer la chose, faut voir la chose, pour la couper, pour t'en débarrasser, il faut l'attraper, il faut l'acheter. D'accord. Et ben, la pleine lune, elle te met l'énergie de la lune, elle va te mettre en lumière ceci. Mais après, c'est tout un travail intérieur qui t'arrive. Et bah, faut pouvoir le vider. Mais des fois, bah, c'est pas évident. Et c'est là où il y a des outils, où il y a des personnes qui vont aider. Et moi, j'ai commencé, mais il m'en reste un petit peu. Voilà, relationnel, voilà, père-fille et tout. J'ai encore un peu de boulot. Je m'en prends conscience de plus en plus. Mais parce que voilà, je veux pas entendre, je veux pas mettre sur une fausse piste en fait, pas éclairer la bonne chose. Mais ça après c'est une question de confiance en moi en fait. Moi j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'être concret, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de savoir et après je partage. Voilà. Euh, je, je, ouais voilà. Je, je vais pas. Il faut être sûr que voilà. Pour l'instant, je suis pas, je suis pas sûre que, enfin, voilà, il y a plein, enfin, voilà, c'est compliqué, mais ça, moi, je peux pas le faire pour l'instant. Ça va venir. Après, on fait pas tous pareil. On n'a pas, enfin, euh, moi, parler aux défunts, je suis capable de le faire. Je suis capable de rentrer en connexion avec les défunts. Je les vois, je les ressens. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Donc, si, tu vois, moi, quand j'ai pas envie, je fais pas. Quand j'ai peur, je fais pas. Après, il y a un moment, faut se lancer. Ouais, comme ma chaîne YouTube et tout, me mettre en avant comme ça, ou même sur ma page, c'était pas un truc inné chez moi. Et non, pas du tout. Même si je suis papotage à fond, c'est pas mon truc. Et là, je suis en fait, là, je rentre dans la lumière et j'aime pas ça, en fait. Ça me dérange. Mais c'est débile, mais c'est parce qu'il y a une grande ombre devant moi, en fait. Donc, mais ça, voilà, c'est des croyances erronées que j'ai. Donc là, moi, je travaille dessus, donc je ne ferai pas ça. Voilà, je ferai pas ça tout de suite. Mais Anso est capable de le faire. Moi, j'ai pas travaillé, j'ai pas fait appel à elle, mais ça vient, ça va venir en fait, parce que voilà. Mais voilà, voilà, c'est une pro, c'est pas une charlatan, c'est pas, voilà, c'est son job quoi. Voilà, voilà. Elle est faite pour ça. On n'est pas tous faits pour ça. Même si on a tous un sixième sens, si on a tous de l'intuition, etc. Euh, là, moi, j'ai euh, j'ai euh, j'ai un ami, son fils, c'est un, il a un pouvoir, mais oh,
c'est un empathe, mais, mais c'est, à l'âge où il a, waouh, waouh, waouh. Et après, son réincarnation d'âme, c'est peut-être pas ça qu'elle veut dans cette vie-là. Être médium, voyant, guérisseur. Je pense qu'il va être beaucoup plus guérisseur. Mais enfin, il a enfin, c'est impressionnant. Ça sort pas du tout. Mais alors lui, enfin moi, il a, il a une lumière, un pouvoir intérieur, mais qui, même moi, waouh, ouais, enfin, pour un enfant de cet âge-là, c'est impressionnant. Après, lui, c'est son âme qui a décidé de se réincarner, a peut-être pas choisi. Il l'a peut-être fait avant. Il a peut-être développé, voilà, ses dons. Bon, j'aime pas, ses capacités médiumniques, etc. Avant, il en reste peut-être des traces, mais c'est peut-être pas parce qu'il a envie de travailler dans cette vie-là. Ça se trouve, il a envie de travailler, je sais pas moi, la mécanique, inventeur ou voilà. À mon avis, je pense pas. À mon avis, il va être, il y a un truc de guérison enfin une énergie de guérisseur qui plane autour. Ah, peut-être qu'il sera kiné, peut-être qu'il sera infirmier, aide-soignant, mais qui n'utilisera pas cette capacité divine, qui ne sera pas du tout dans le monde médiumnique ou dans le monde énergéticien ou voilà. Mais ça, ce sera son choix à lui. Mais par contre, voilà, enfin, moi, mon rôle, c'est de lui dire, voilà, toi, tu es capable, après, tu feras ce que tu veux. Et puis en plus, il est jeune, il n'a pas fait la crise d'adolescence. Donc voilà, parce qu'il y a un moment, ça se ferme quand même, parce que on a d'autres choses à vivre avant de sortir ses capacités. Ses capacités, elles arrivent vraiment ouais, vers 16, 17, à partir de 17 ans, quoi. Voilà. Moi, de 17 à 25, ça a été, voilà. Après, clac. Mais ça, c'est moi qui ai voulu clac, parce que j'avais autre chose à vivre. D'autres expériences, c'était pas ma mission de vie à la base, enfin, c'était pas ma mission de vie, mais dans mes vies antérieures, en fait, ça a été, voilà. Et puis, alors moi, la lune fait partie, l'énergie lunaire fait partie de moi, donc voilà. Et du coup, là, ça y est, on fait ma grosse crise de la 40, voilà. Après, voilà, j'ai changé, enfin, non, je suis surtout mon chemin de vie, mais je suis autre chose, voilà. Parce que, voilà, c'est comme ça. Mais, voilà, voilà. Et c'est pas bon, ça, Katia. Faut que tu apprennes à contrôler. Parce que là, ça va, tu es en pâte. Si tu as des énergies hyper positives autour de toi, c'est super. Il faut les deux. Il faut de l'ancrage. Il faut être comme un arbre. Il faut travailler l'ancrage, c'est important. Parce que ça va te bouffer, hein. Si tu es en. Moi, enfin, oui, voilà. Moi, si. Maintenant, je sais. Je sais. J'ai mes propres moyens et tout. Moi, je suis dans. Voilà. Oui, j'en veux plus de toute façon. Enfin, moi, maintenant, c'est pas. Mais voilà, si t'es si t'es entouré de gens positifs, c'est super, ça va t'aider. Peut-être après être trop positif, c'est pas bon. Mais si t'es entouré de ah non, mais là enfin là il a tout pris. Là enfin voilà, tu prends tout et tu gardes. T'es une éponge, hein. T'es lire dans le cœur enfin moi mes enfants, c'est pas en pâte, c'est les capacités de lire dans le cœur des gens. Voilà, dans leur façon, moi, voilà, moi j'ai juste à voir quelqu'un rentrer dans une pièce, je sais quoi. Et c'est pas bon, ouais. Ouais, mais bosser l'ancrage, c'est pas, comment, comment dire, euh, comment, euh, c'est que t'as pas trouvé ta méthode en fait d'ancrage. C'est parce que il manque, c'est un lâcher prise aussi. Faut pas prendre tout pour toi. Leurs gens, ils ont leur vie et tout. Voilà. C'est juste parce que 2008, on est en 2017, ça va faire 10 ans que tu bosses ton ancrage et qu'il n'y arrive pas. C'est que t'as pas, c'est pas la bonne méthode en fait. Pour toi, voilà. Si tu l'as pas en toi. Mais c'est bien parce que tu expérimentes plein de choses, donc tu sais ce qui te va et ce qui te va pas. Mais tu l'as pas trouvé encore. Mais parce que être en pâte, si on n'a pas un compte, enfin, c'est pas contrôlé, hein. Faut pas que ça te dévie ton chemin de vie en fait. Voilà.
Si ça ne dévie pas ton chemin de vie, t'es bien, ok. Voilà. Mais enfin après ça et du coup être en pâte, on a tendance à s'isoler en fait. Mais on peut pas s'isoler. Là, moi, je le vois, hein, je le sens là complètement. Je peux pas m'isoler. Je peux pas m'isoler. Je veux faire du tirage, je veux faire de la guidance, je veux faire tarologue, cartomancienne, utiliser, voilà. Donc il y a un moment, même là, là, ça me gêne moins. Là, maintenant, ça y est, je suis habituée parce que vous n'êtes pas en face de moi, vous n'êtes pas concret. Je veux dire, vous pouvez pas me mettre une baffe. Mais je peux la couper, mais en fait, je peux la couper l'énergie. C'est pas, voilà, ouais. Mais il y a un moment, il faut que tu sois capable de débrancher le scan, en fait. Et dire non, là, aujourd'hui, vous me gonflez. Parce que c'est fatigant hein, d'être en pâte. Hein. Voilà, parce qu'il faut faire le tri, il faut être toujours sur. Et moi, enfin, bref, c'était pas. Là, oh, bah là, enfin, là. Alors là, c'était un enterrement jeudi. J'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses, mais j'ai vu des. Enfin, voilà, les énergies là, c'était flagrant. Enfin, il y a voilà. Mais parce que je le voulais, parce qu'on m'a. Enfin, ouais, parce que je le voulais, parce que c'est pour aider, enfin voilà, parce que c'est un ami, c'est des amis, donc c'est pas voilà, parce qu'ils vont me poser des questions, parce qu'ils savent, ils me connaissent, enfin on a les mêmes croyances, donc ils vont me poser des questions, donc bah pour y répondre, fallait que je sois open quand même, voir, parce que moi j'ai besoin, hein, je vais pas leur dire un truc si c'est pas vrai, si je l'ai pas vu, pour leur faire plaisir, ça marche pas, enfin chez moi ça marche pas, j'aime pas le mensonge, j'aime pas l'hypocrisie, donc voilà. Puis à un moment ça te revient, ça fait boomerang. Mais par contre, quand j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais, mais ouais, non. Là, je vois bien. Hein, là, voilà, quand j'ai fait le tirage, il y a plein d'infos qui sont arrivées. Ouais, parce que là, je suis dans le partage, dans la connexion. Donc là, ça me dérange pas. Mais par contre, pas toute la journée, quoi. Ah non, c'est fatigant. Moi, je peux pas. 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 C'est pas possible. Je peux plus. Enfin non, puis c'est plus kiffant quoi. Parce que si tu es entouré d'énergie négative, tu t'en vas vraiment bas. Tu baisses ton taux vibratoire, etc. Et toi, t'es plus dans ta lumière en fait. Ta lumière, elle s'éteint. En fait, c'est la vampirisation qui faut empêcher d'avoir. Et l'ancrage t'empêche un peu d'être vampirisé, mais c'est pas tout non plus. En fait, c'est voilà, c'est bah, c'est avoir confiance, enfin, c'est toujours la confiance, la patience. Ouais, la confiance, la patience. Ouais, mais te protéger, enfin, faut pas te protéger parce que tu as peur d'être, en fait. Faut te protéger parce que tu aimes bien te protéger, parce que c'est voilà, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Tu vois? Parce qu'il reste une peur, en fait. C'est comme les rituels. Pourquoi tu fais un rituel, machin, tout, tac, tac. Et si tu fais pas le rituel, si on fait pas, enfin moi je sais, hein, moi j'ai une amie qui est très maniaque. Et tu vas chez elle, alors moi qui suis bordélique, enfin elle est, c'est mon âme sœur, mais moi je suis hyper bordélique, mais enfin, elle est hyper maniaque, elle est en pâte à une, enfin voilà, mais elle prend tout à cœur, hein, mais pouh. et euh, et du coup elle a des rituels, mais si elle fait pas ses rituels, voilà, si sa journée se passe pas comme elle le veut, on va dire en simplifiant, elle va faire une crise d'angoisse. Voilà. Si tu fais pas ton rituel, tu es angoissé. Donc c'est qu'il y a une peur quelque part. Moi, si je fais pas un rituel, moi si je fais mes rituels, enfin, moi c'est pas des rituels, c'est des, ouais, parce que j'aime bien avoir ma bougie, j'aime bien être confort. J'ai commencé hein, par des rituels, mais en fait je me rends compte que les rituels, ça t'entretient, ça entretient en fait ça entretient tes peurs. Et l'empathe, c'est voilà, c'est un empathe trop qui est pas capable, il va s'isoler à un point où il va être seul en fait, mais très seul. Même s'il est entouré de plein de monde, il va être tout seul dans sa bulle. Voilà. Mais moi j'ai eu hein, cette bulle, hein. Mais maintenant, je vois bien qu'elle a, elle a
En fait, quand tu protèges, tu te fais une bulle pour te protéger, mais en fait, du coup, ta lumière, elle s'extériorise pas, tu vois. Autant les ondes, voilà. Donc, du coup, en fait, là, la bulle est en train d'éclater, mais alors, voilà, parce que je suis capable. Et en fait, c'est ta lumière, en fait, voilà, qui, si tu as plein de lumière, l'ombre, elle vient pas. Au contraire, elle se transforme en lumière. Donc, du coup, ta lumière, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Voilà. Mais en pâte, c'est pas facile. Et être en pâte toute seule, à apprendre toute seule, à gérer ton truc, c'est pas facile. Enfin, voilà. Mais voilà. Voilà. Faire les 10. Voilà. Mais voilà. Donc, si tu sais faire la différence entre les tiennes et les mauvaises, t'as plus besoin de protection. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est parce que là, la lune, là, oh, mais de l'univers, tu sais, il m'énervante en ce moment, il m'énerve. Mais voilà. C'est voilà. Et en fait, du coup, tu vas passer à une étape, on va évoluer à une étape suivante. On va faire, comme on va avoir plus de lumière, on va vibrer plus haut. Donc, du coup, on va avoir une connexion encore plus haute. Euh, Avec le bas aussi, hein, parce que moi je crois aux animaux totems, hein, je suis très enfin, je suis très chamanique enfin, après moi je suis pas dans une case, donc voilà, j'aime pas la, voilà, tu vois, c'est et voilà. Mais on a toujours, par contre, on a toujours besoin d'une solitude, d'un isolement pour nous poser. Encore une fois, on revient sur la carte de, voilà. Donc c'est voilà. Donc moi de lundi, massage au bol tibétain. Donc voilà, avec un petit recadrement énergétique. Donc c'est la première fois. Donc je vais rencontrer une nouvelle personne. Donc pour moi c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc là je sors de ma zone de confort totale. Parce que j'aurais pu aller voir mon énergéticienne ou mon ami, voilà, soit travailler par distance, parce que j'ai des amis qui travaillent en énergie par distance, je leur aurais demandé, elle me l'aurait fait, hein. Ou aller voir celle qui me fait voilà, mes massages énergétiques chez moi, qui est très bonne. Mais du coup, quand j'ai voulu l'appeler, ça n'a pas marché. Donc là, c'était une synchronicité de l'énergie. Voilà, parce que je me posais en fait les deux questions. Je fais le bol tibétain, qui est nouveau. Donc voilà. Donc quand c'est nouveau, t'as pas le contrôle. Alors moi, pas avoir le contrôle des trucs. Mais en fait, c'est le contrôle sur moi-même. Enfin bref. Et là, bon, j'ai fait OK, l'univers, j'ai compris. Tu veux pas que je l'appelle, tu veux pas. Mes amis, ça c'est pas, j'y ai même pas pensé, enfin, c'est même pas venu, voilà. Alors que j'ai eu, voilà, je suis une amie qui m'a, j'aurais pu lui dire, ah bah tiens, je t'ai sur Messenger, tu veux pas me faire, voilà, un soin énergétique? Non. Donc là, je sais que ça, voilà, j'ai besoin de ce massage au bol tibétain. En plus, je suis hyper curieuse, moi j'aime bien faire expérimenter des trucs, donc ça m'interpelle, voilà. Et voilà. Après, il y a le massage à l'huile de sésame crânien là que j'ai testé une fois. Je sais plus, ça a un nom spécifique et ça aussi je veux le refaire parce que c'est voilà. Ah ouais ouais non mais voilà. Après moi je trouve que on fait son sa mayonnaise avec nos croyances. Moi je suis pas les anges, c'est pas que je crois pas à leur énergie, hein, c'est pas du tout ça, mais pas du tout. Ils existent et tout ça c'est pas un problème. Mais par contre, l'homme a fait une pyramide de pouvoir. Et moi, je trouve qu'on est tous différents, on a tous des pouvoirs différents, mais on est tous sur la même ligne, quoi, en fait. Et après, chacun nous donne ce qu'il peut nous donner. Voilà. Donc ça me dérange. Voilà. Mais après, moi, je les visualise pas comme anges, en fait. Voilà. Moi, enfin, ils ont plus c'est une forme un peu humaine, je sais pas, mais c'est leur lumière en fait différencie, leur couleur de lumière différencie en fait. Mais c'est pas un ange, l'archange Michael, l'archange Gabriel, je ne le représente pas, ou voilà, ou Gaïa, c'est pareil, la Terre, mais moi, voilà. Ouais. Non, mais de toute façon, on est tous issus d'une famille d'âmes, hein. Donc voilà. Après, on peut avoir subi des incarnations ensemble. Enfin, voilà. Mais voilà. Donc voilà. Moi, je fais ce qui me plaît et je pense qu'il m'a. Enfin, je prends les choses qui m'interpellent en fait.
Et moi, je suis pas du tout dans le rituel. Moi, je peux pas être rituel, en fait. Parce que rituel, c'est un truc qui revient, c'est un mouvement qui revient, c'est perpétuel, machin. Tu dois faire ça, tac, 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 tac. Moi, étant déjà, premièrement, basé sur le calendrier, sur l'énergie lunaire, je travaille avec la lune. Je prends mes rendez-vous par rapport aux marées, par rapport au tout ça. Donc déjà, humainement, c'est pas possible. Je suis pas sur le calendrier humain, que ça soit mes vacances, tout. Et du coup, et pareil, je n'ai pas. Il y a un moment, ça me gonfle, quoi. Me lever tous les jours à 9 heures du matin, ça me gonfle. Me faire la carte, là, bon, là, j'étais fatiguée, donc là, c'est autre chose. Mais voilà, j'ai mis 10 heures parce que 10 heures, c'est une heure qui me convient bien. Et que voilà. Mais le jour où faire de la guidance du matin, bah, j'arrêterai, hein. Voilà, c'est pas. Mais je le prends pas comme un rituel où il faut que je le fasse tous les jours. Parce que quand tu fais ça, c'est que c'est pour les autres, en fait, que tu mets ça en place. Et c'est pas bon non plus. Voilà. Non, mais là, voilà. Enfin bref. Parce que là, ça fait une heure, ça va faire 2 heures que je cause. Mais voilà. C'est. Ouais, là, aujourd'hui, c'est vraiment. Ouais, et ça va durer jusqu'à dimanche. C'est ouais, se poser, faire le tri de ton sac à dos parce que c'est hyper lourd, parce que du coup ça te bloque, etc. Et puis de toute façon, pour accueillir de nouvelles informations, de nouvelles expériences, tu peux pas, hein, à un moment, t'es plein, hein, donc soit tu lâches, ou ton sac à dos il se déchire et tout se casse la gueule, quoi. Et c'est pas top non plus. Mais à l'école, tu ressors pas, quand entre la sixième et la troisième, quand tu passes ton brevet, t'as pas travaillé, t'as pas tout retenu, hein. On est bien d'accord, hein. Voilà, voilà. Et après, voilà, ouais, si ça t'entrave, etc., faut s'en débarrasser, ça sert à rien. C'est les relations sentimentales, là, en ce moment, c'est un gros travail, hein. Il y a là, c'est très fou. Voilà. Moi, quand ça me gonfle, hein. Ouais, j'aime mon conjoint, je l'adore, mais quand il me gonfle, puis je lui dis, hein, et puis s'il est pas content, c'est pareil, hein. Et puis moi, si je suis pas contente, c'est pareil. Parce qu'on a plein de sujets, on est en désaccord, mais c'est pas, enfin voilà, c'est mon âme sœur quand même, sur plein de choses. Et puis là, on m'a prouvé que, voilà. Donc c'est ouais, c'est là, faut vraiment se reposer, faire le bilan, voilà, enfin, c'est pas faire le bilan. Non, c'est pas le faire le bilan. Non, c'est pas cette énergie-là. C'est vraiment virer tout ce qu'on n'a pas envie, se poser, prendre son temps et aller à l'intérieur de soi, même si on en a peur. Même si la réponse elle va pas te plaire. Parce que souvent c'est ça, hein. Au début tu dis non mais n'importe quoi. Moi l'univers il m'a sorti des trucs et je lui dis mais t'es complètement non mais c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas. Mais si c'est moi. Si intérieurement c'était moi, c'était ma lumière, c'était ma puissance, c'était mon pouvoir. On a tous notre pouvoir en nous. Allez voilà, arrêtez de créer des liens de vampirisation, parce qu'on a tendance quand même. C'est tellement plus facile d'accuser l'autre ou d'aller chercher le pouvoir de l'autre, en fait. Ou d'être caché derrière l'autre aussi, pour pas prendre les coups, en fait. C'est de la protection. Parce que l'être humain, il veut pas souffrir, mais la souffrance fait partie de l'être humain. Ève a mangé la pomme. Donc voilà. Mais après, la souffrance, à nous de l'aborder du bon côté avec une énergie positive. C'est beaucoup plus, voilà. Là, ouais, c'est une libération, c'est vachement. Mais la libération, c'est pas moi c'est ça en fait. Et Anso, elle en a parlé et ça m'a interpellée, mais c'est et, euh, et je vous dis, la nana, enfin hier, quand elle a dit c'est Dieu, moi je suis pas enfin moi je suis, j'ai un problème, enfin la religion c'est très humain pour moi en fait. Donc moi ça me paraît, ça me fait pas vibrer en fait. Voilà, c'est des histoires qui sont, voilà, c'est un regard de l'être humain qui a raconté une histoire quoi. Voilà. Mais moi, j'ai pas vu Jésus en direct ou machin. Même si j'y crois, hein, parce que pour moi, c'est des êtres ascensionnés, tout simplement. C'est des êtres qui ont une spiritualité très ouverte, en fait, et qui recevaient des messages. C'était des médiums puissance 20, c'est tout, point, comme Bouddha. Et puis voilà. Ils ont une vision différente des choses de la vie, en fait. Voilà. Pour pas se compliquer. Et après, on en a fait des règles. C'est débile. C'est chacun. Ouais. Mais son point de vue, hein, moi, je m'en fous. Moi, j'ai des amis qui sont très pratiquants, ça me dit. Enfin, voilà. Puis j'ai des amis musulmans, juifs, athées, babacool,
Wicca, sorcier, voilà, ça, c'est pas, mais c'est la personne, c'est l'expérience qu'il apporte, l'énergie qu'il a, voilà. Mais ouais, c'est ça, c'est ouais, c'est ce que là, c'est là en fait, c'est on avance, mais tranquillement, on prend son temps, on fait le ouais pour se libérer. C'est même pas une libération. Non, c'est là, c'est vraiment non, c'est pas ça, c'est pas une libération. Je vous raconte des bêtises. C'est pas se libérer parce qu'on les a, on l'a travaillé. Là, en fait, faut oser jeter. En fait, là, en fait, c'est la peur de jeter, la peur du manque, la peur du vide. Voilà, c'est ça. C'est pas une histoire de libération. C'est ouais, c'est qu'on a peur du vide. On pense que dans le néant, dans le vide, dans le néant, il n'y a pas d'énergie. Et c'est faux. L'univers a horreur du vide. Même les trous noirs, ils sont pleins d'énergie. Voilà. Et c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais. C'est pas une libération. C'est là, c'est la peur du vide, du manque en fait. Il faut qu'on travaille en fait en se posant vraiment. Est-ce que ça va nous manquer? Oui, moi, il y a des trucs, ça va me manquer. Voilà. Mon fils est parti en internat. Ça m'a manqué qu'il soit pas là. Est-ce que ça m'a empêché de vivre? Est-ce que ça a été un cataclysme? Non, au contraire, pour lui, enfin, ça a créé d'autres choses. Et je pense que s'il serait pas parti en internat, on aurait pété le lien, puisqu'on est, on est deux forces hyper puissantes. Enfin, lui, il a un grand pouvoir aussi, mais enfin, là, il s'en rend pas compte, mais ça va venir. Mais là, il est en train de prendre. Mais voilà, et ça fait ce qui. Et cette expérience d'internat, que lui, voilà, ou son frère, enfin, moi, j'ai jamais eu. Enfin, voilà. C'est pas une libération, ouais. C'est vraiment pas avoir peur de ce qu'on laisse et du vide qu'on laisse, qu'on fait, qu'on fabrique. Voilà. Ce qu'on laisse, on sait, mais voilà. Voilà, c'est la peur, la solitude, tout ça, cette espèce. On n'est jamais seul, jamais, 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 jamais. Ah non, jamais, 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 jamais. Vous avez déjà votre animal totem de naissance et votre ange gardien, ou votre protecteur, ou votre, je sais pas quoi. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Mais à la naissance, déjà, on ne naît pas seul, puisqu'on est issu de deux personnes. Voilà. Et là, c'est un peu le souci, c'est que la génération qui arrive est un peu fabriquée toute seule, en fait, pas deux. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a un petit décalage, mais c'est pas grave, ça va s'arranger, hein. Dire, si c'est pas nous, ça sera notre génération. Mais du coup, c'est vraiment pour évoluer, mais vers la lumière, quoi. Le but, c'est ça, hein. C'est la lumière, c'est de monter, hein, à la fin. Et voilà. Et en fait, comme on n'a jamais été tout seul, parce que même quand on quitte notre famille d'âme pour se réincarner, on n'est pas seul. Donc, ouais, et c'est ça, c'est cette peur-là, cette peur du vide en fait. Mais non, il y a un moment, on va toucher terre, hein. Je veux dire, vous sautez dans une crevasse, il y a un moment, on va arriver au magma, hein. On dit, on traverse pas la planète, hein. Ça c'est pas, non, enfin, a priori, quoique, je sais pas non plus, on l'a pas découvert encore, mais bon, voilà, c'est ça, si, voilà. Et c'est ça en fait, c'est faire le tri, poser son sac à dos et trier ce qu'on n'a plus besoin pour accueillir d'autres choses, mais on a besoin de vide. Et ce qui nous fait peur, c'est le vide. Voilà. Mais c'est plein d'énergie. Et à nous de la remplir avec de l'énergie positive. Ouais, c'est un peu ça. C'est très spécial. Là, aujourd'hui, ils me sortent des trucs, un peu de mal à... J'ai un peu de mal à suivre, en fait. Mais ça, c'est normal, c'est la lune. Mais dimanche, je pense que lundi, ça ira. Voilà. Mais ouais, c'est le travail. Ouais, c'est ça, c'est vraiment élargir notre regard, notre vision en se posant. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait 2 heures que je discute quand même.
À moins qu'il y ait quelqu'un que... Ouais, c'est pas fiction. Ouais, si, ouais, si, mais je suis la première hein, à travailler là-dessus, hein, faut pas croire, hein. Moi je suis pas non plus, tout m'arrive pas comme ça, super bien, hein. Ah bah voilà. Bon, bah je vous ai pu. Ah si je vous ai. Oh là. Bon, il est temps que je vous quitte parce que j'ai eu un gros bloc à faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez en MP, si vous avez des questions et tout, j'essaierai d'y répondre. Je fais pas de guidance la semaine prochaine pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai plein de trucs à faire encore. Donc voilà. Donc si vous voulez une guidance, un tirage, etc. pour une question précise, ça sera pas la semaine qui arrive, ça sera l'autre d'après, pour des raisons pratiques. Et puis j'ai envie de faire des vidéos, donc voilà. J'ai la question du dimanche, faut que je la fasse, il n'y a pas assez. C'est meilleur. Enfin voilà, c'est assez compliqué, enfin c'est pas grave, hein, on verra. De toute façon, le monde s'écoule pas non plus, hein. Moi je suis dans un pays en paix, donc ça va, c'est pas non plus. Je dirais dans un pays en guerre, je dirais pas que ça serait pas facile, mais là ça va quoi. J'ai des jeux qui m'attendent et tout. Donc voilà, hein, mon tirage du jour. Donc changer de regard en vous posant, mais chez vous, quoi, à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, plein de bisous, plein de belle énergie. Merci, merci. Merci de me suivre, merci d'être là, voilà, pour partager et papoter. Donc voilà, donc dimanche, séance papotage à 11h. Voilà, 11h, 11h30, comme d'hab. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous.